Hello les amis, trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager ma routine du dimanche. Alors j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui et j'ai noté d'ailleurs toutes mes tâches pour la journée histoire de structurer un petit peu le tout. Voilà, allez je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo. On va commencer par ma première tâche du dimanche qui est de changer les draps. Ne me demandez pas pourquoi je ne change pas les draps le même jour que les nettoyages, à savoir le vendredi. Je sais pas, le dimanche pour moi, c'est le jour où mon lit doit être propre, le lit de Liam également. Du coup, c'est uniquement le dimanche où je change les draps. C'est le jour où je où je vais laver mes cheveux, où je vais laver les cheveux du petit, où je vais me faire un masque. C'est le jour où notre lit et tout doit être propre. Du coup, je vais commencer par changer les draps du petit. Vous voyez encore le petit chat, c'est sa propriété ce lit. Il me laisse jamais tranquille, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il est tellement chou que voilà. Je vais également bien sûr changer nos draps et dites-moi vous, franchement changer les draps, mettre la housse, c'est quand même la pire tâche qui existe. Après le repassage, on est d'accord, moi je déteste changer les draps. Je vous avoue d'ailleurs même que là, j'ai filmé et je me suis mis moi devant la caméra, mais en général c'est souvent une tâche que Fadi fait. Le lit, c'est quelque chose qui doit toujours être bien tiré, bien droit. Je déteste qu'il y ait des plis et tout ça. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes comme moi à ce niveau-là. Le lit doit toujours être bien tiré et bien lisse, sinon, voilà. Voilà, le dimanche, ce que je fais également toujours, c'est ranger tous les vêtements qui traînent de la semaine. Du coup, je vais tout plier, tout mettre sur des cintres, histoire de bien démarrer la semaine avec un dressing propre et rangé. Une fois que les chambres sont faites, je vais m'attaquer à quoi à votre avis? Eh bien au linge, bien évidemment, avec ces paniers qui désemplit jamais. Là maintenant, on va refaire les machines, bien nettoyer tous les draps et tout, comme ça c'est propre. Et surtout, je m'assure toujours à ce que Liam ait suffisamment de vêtements pour la semaine. Voilà, je n'ai jamais acheté des vêtements à gogo remplissant de dressing à mort, parce que je n'ai pas spécialement besoin qu'il ait une tonne de vêtements, mais surtout qu'il ait suffisamment de vêtements pour tenir la semaine lorsqu'il va à l'école, et surtout qu'il ait des vêtements confortables. Vraiment, moi je fais super attention à ça depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est bébé. D'ailleurs, même sa première année, Liam ne portait pas des vêtements, des jeans et tout ça, mais vraiment que des pyjamas, des petits pyjamas une pièce pour petits, des grenouillères, des choses comme ça. Il a porté ça la première année. Et voilà, le but c'est vraiment qu'il soit confortable au maximum. Je pense que dans l'école, ils acceptent parfois des petits pantalons jogging. Du coup, je l'habille souvent avec un petit pull, un petit jogging et ça fait l'affaire. Une fois que les linges sont faits, je vais tout plier, tout ranger comme d'habitude. Je laisse plus traîner mon linge, moi tout est directement plié et rangé dans les armoires. Et voilà, j'ai vraiment pris cette bonne habitude-là et je vous invite vraiment à faire pareil. D'ailleurs, dites-moi vous, quelle est votre organisation au niveau du linge? Comment est-ce que vous gérez vos machines à laver la semaine? Est-ce que vous faites ça un jour durant la semaine ou est-ce que vous faites ça comme moi, plus ou moins tous les 2-3 jours, dès qu'il y a suffisamment de linge pour lancer une machine? Et bien vous la faites et vous rangez tout directement. Au niveau du dressing du petit, parce que vous me demandez souvent d'où il vient, c'est tout simplement de chez Ikea. C'est la formule Pax. Voilà, je trouvais ça super simple et super pratique parce qu'avec les tiroirs, on s'est rangé pas mal de vêtements, je trouve. D'ailleurs, moi j'ai toujours suffisamment de place parce que comme je vous l'ai dit, j'achète pas des vêtements à gogo pour le petit. D'ailleurs là, la dernière fois que je l'ai acheté des vêtements, c'était en août pour la rentrée. Et regardez, on est en février et j'ai toujours pas racheté de nouveaux vêtements parce que voilà, il a suffisamment de choses pour tenir durant toute une semaine. C'est pour ça que je m'assure toujours que mes machines soient faites. Je ne prépare pas les vêtements à l'avance pour la semaine pour le petit parce que tout simplement j'ai disposé le dressing de manière très pratique à faire ses tenues durant la semaine parce que moi franchement Liam, je veux juste qu'il soit confortable, je m'en fous qu'il soit fashion et tout ça. Voilà, du coup j'ai mis sur cintre tout ce qui est pull, t-shirt, en dessous tous les pantalons qu'il va mettre durant la semaine.
Et voilà, et le tiroir juste en dessous, j'ai rangé tout ce qui est pyjama, sous-vêtements et tout et tout. Et là, je vous l'ai pas montré dans la vidéo, mais les tiroirs juste en dessous, c'est là où je range tous ces draps. Et encore en dessous, il y a 2 paniers en métal. Franchement, ça c'est super pratique et ça coûte pas trop cher par rapport aux tiroirs chez Ikea. Et dans ces paniers-là, je vais ranger alors tous ces dessins, tous les dessins qu'il va apporter de l'école. Tu sais que quand on a un enfant, on n'a pas envie de jeter ses affaires. Voilà, une fois que les chambres, le linge est fait, je vais m'attaquer maintenant au frigo. Parce que voilà, j'ai envie que mon frigo soit propre pour le lendemain pour les courses. Comme ça, j'ai pas à le nettoyer en rentrant des courses et tout. Il est déjà propre à accueillir les nouveaux aliments le lendemain. Et voilà, donc je les nettoie avec le produit, vous savez, à base de vinaigre et d'eau. Ce sont les produits qu'il faut utiliser pour votre frigo. Évitez d'utiliser des produits trop toxiques, surtout pour le frigo là où vous allez mettre vos aliments. Voilà, je suis pas 100% nature au niveau des produits ménagers, tout ça. J'essaye de faire des efforts, mais notamment tout ce qui touche à l'alimentation. J'essaye que ce soit quand même assez naturel, mais après voilà. Pour d'autres pièces comme la salle de bain, j'utilise encore des produits pas très nature, mais voilà. Maintenant, on va passer à la recette pour cette vidéo. Donc, je dois préparer les collations pour le petit. Du coup, je vais lui faire tout simplement des muffins nature et des muffins aux pépites de chocolat. Du coup, pour cette recette, vous avez besoin d'un saladier, d'un fouet électrique, un fouet manuel, c'est bien, c'est bon aussi. On va commencer par mettre les œufs, donc il vous faut 2 œufs. On va mélanger 250 ml de lait, 50 ml d'huile. Donc l'huile, il faut de l'huile neutre. Moi ici, j'ai utilisé l'huile de tournesol. Vous pouvez également mettre 70 g de beurre si vous préférez. On va bien mélanger le tout. Et ensuite, on va s'occuper de la farine. Donc pour la farine, dans un petit contenant, vous pouvez mettre 350 g de farine. Vous y ajoutez 100 g de sucre. Donc moi ici, j'utilise du sucre de canne non raffiné. Et on va venir y ajouter un sachet de levure chimique. Vous mélangez bien le tout, vous ajoutez une pincée de sel. On va rajouter dans le saladier 2 cuillères à café d'arôme vanille, on va mélanger. Voilà, donc là j'ai directement mélangé en 2 ou 3 fois le mélange de farine et de sucre. J'ai pas tamisé parce que le sucre était déjà tellement fin et la farine, j'ai acheté de la farine déjà ultra fine. Du coup, pas besoin de passer au tamis, c'est déjà assez fin. On va bien mélanger le tout. Et il n'y a plus qu'à mettre tout dans les moules à cupcake. Ici, j'avais pas de pépites de chocolat, mais par contre, j'avais du chocolat praliné spécial dessert. Du coup, moi, je l'ai juste concassé. Ça fera l'affaire pour les muffins au chocolat. Je vais prendre mon petit plateau. D'ailleurs, il y a une tache là que je vois. Je vais rajouter des petits morceaux de chocolat dans la moitié, histoire qu'il n'ait pas chaque jour le même muffin nature. Il aura un jour nature, un jour chocolat, et ainsi de suite. On passe maintenant au planning de la semaine. Donc tous les dimanches, je prépare mon planning pour la semaine. Voilà, moi je suis plus salariée, j'ai plus quelqu'un derrière moi qui me dirige. Du coup, c'est à moi d'organiser ma semaine, c'est à moi de me fixer mes objectifs pour éviter de ne rien faire tout simplement. Et pour atteindre mes objectifs, il faut vraiment que je structure correctement ma semaine.
L'avantage c'est que je travaille pour moi maintenant, du coup la motivation elle est là et je prends plaisir à organiser ma semaine chaque dimanche. Du coup j'utilise ici le bullet journal, il est vraiment super, c'est une abonnée qui me l'a envoyé, elle crée ces carnets là, ils sont vraiment trop bien faits, j'adore. J'ai celui-ci, j'ai également un autre. Le bullet journal, je suis vraiment pour tout ce qui est pro. Du coup voilà, vous pouvez mettre les choses importantes de la semaine, vos priorités, vous pouvez également mettre vos objectifs pro, vos objectifs privés. À la fin de chaque mois, il y a également un bilan du mois, voilà, les 3 objectifs principaux pour le mois à venir. Et franchement, moi je trouve ça super chouette de bien structurer de cette façon-là pour atteindre ces objectifs tout simplement. Je sais très bien qu'il ne faut pas vivre constamment avec des objectifs, mais certaines personnes aiment ça. Moi j'aime ça, j'ai toujours fonctionné comme ça avec les challenges, les défis, les objectifs. C'est comme ça que je fonctionne dans la vie et c'est comme ça que j'ai réussi à entreprendre de nouvelles choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à les faire comme toujours. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci pour tous vos commentaires. Vous êtes toujours présentes sur mes vidéos et ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!